Aujourd'hui, je teste l'application Xmind. Cotée à 3,9 seulement sur 5, cette application permet de créer des cartes mentales. Mais comment fonctionne-t-elle? Vous avez la possibilité d'aider à améliorer cette application et je vous invite à le faire. Pour commencer, cliquez sur le bouton en bas à droite. 3 choix s'offrent à vous. Soit vous créez un nouveau dossier, soit vous créez une carte mentale, soit vous choisissez un modèle. Je vais vous montrer les différents choix de modèles qui s'offrent à vous. Alors il y en a vraiment pas mal, soit vous choisissez carte pour créer une carte mentale, soit des organigrammes, des diagrammes, des tableaux, bref, il y en a vraiment pas mal. Il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous. Et j'en profite pour vous parler de 2 entrepreneurs qui se servent de cette application, et de manière complètement différente. D'abord Francis Gendron, qui est cofondateur de Solutionera, qui l'utilise pour créer des vision boards. Alors, pour en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, vous avez Aurélien Macker, qui est créateur de System.io, qui lui va l'utiliser pour animer ses formations. Pour en savoir plus sur System.io, je vous mets le lien dans la description. Donc là, on a vraiment 2 entrepreneurs qui utilisent de manière complètement différente cette application. Donc d'un côté, vous avez de la création de projets et de l'autre, de l'animation de formation. Et d'ailleurs, je vais faire appel aux formateurs. Est-ce que vous seriez prêts à utiliser un logiciel de mind mapping pour animer vos formations? Marquez-moi un petit commentaire, là je suis vraiment curieuse de vous lire. Pour ma part, je me suis prêtée au jeu. Je l'ai testé pour créer une formation. Je ne l'ai pas utilisé pour l'animation de la formation. Là, j'avoue que je suis encore trop attachée au PowerPoint. Donc, je l'ai vraiment utilisé pour structurer, pour cadrer ma formation. Et voilà ce que ça donne. Vous avez la formation, les différents modules, puis les séquences et pour terminer, les séances. Et je me suis dit, en fait, cette application, elle est géniale pour un formateur qui a des difficultés à structurer son contenu. Il y a des moments où vous ne savez pas trop comment je vais agencer ma formation, par quoi je dois commencer. Alors surtout des formateurs qui sont débutants. Bien là, ça vous permet de cadrer, vraiment de vous dire, alors quels sont mes différents modules, par quoi je commence. Je vais noter mes séquences, quel est mon objectif pédagogique, qu'est-ce que je vais expliquer. Ça vous permet vraiment de structurer complètement votre formation. Et en plus, vous avez un super visuel. Les points forts. Il existe l'application, mais aussi le logiciel. Dans le logiciel, vous pouvez extraire votre mind map, vous pouvez aussi la partager. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un large choix de modèles, donc à vous d'utiliser celui qui vous convienne. Les points à améliorer. Ce que j'ai pu lire dans les commentaires, c'est qu'il y avait apparemment un souci de synchronisation. Alors je n'ai pas pu voir ce problème de synchronisation parce que d'un côté, j'ai utilisé le logiciel et j'ai utilisé l'application, donc j'imagine bien que les deux ne font pas le lien. Est-elle approuvée? Oui, carrément. Moi, je l'approuve. Malgré sa cote qui est de 3,9 sur 5, je trouve que c'est une application qui est très simple. Elle est efficace, elle est utile et c'est tout ce qu'on lui demande. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes encore ici avec moi, c'est peut-être que le sujet de l'organisation vous intéresse. Vous avez peut-être trop de tâches à faire, pas suffisamment de temps dans votre journée. Je vous invite à suivre mes conseils pour prioriser vos tâches, vous libérer l'esprit, gagner un temps considérable dans la lecture de vos emails et conserver votre pouvoir de décision. 2 choix s'offrent à vous. Soit vous pouvez télécharger le guide ou vous pouvez suivre la formation qui est en 4 modules. Il y a 4 vidéos à regarder. Pour avoir accès à ces conseils, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle application. Bonne semaine!